Après s'être fait discret dans le monde du smartphone, Archos a décidé de revenir dans le game. Pour ne pas continuer à être considéré comme un constructeur de seconde zone, celui-ci a bien compris qu'il allait falloir revoir sa stratégie. Une stratégie qui a eu comme aubaine d'avoir vu la séparation entre ZTE et Nubia. Nubia semble lui d'ailleurs avoir des envies d'internationalisation de ses produits. Quoi de mieux que faire alliance avec certains constructeurs de smartphones pour encore plus facilement s'implanter dans des pays où il est quasiment inconnu. Eh bien, Archos et donc Nubia se sont alliés pour pouvoir être visibles sur le marché français. Archos lui en avait bien besoin pour pouvoir rivaliser donc avec les constructeurs chinois les plus agressifs, et Nubia lui entrevoit une facilité de distribution dans ces pays. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et j'ai déjà énormément de retard, donc en guise de retour vers le passé, je vous propose de goûter au soleil de cet été tout en dégustant mon test du Archos Diamond Alpha aka le Nubia Z17 Mini. Allez, c'est parti! Diamond Alpha a été designé par le partenaire Nubia. Le smartphone propose un design assez sobre mais efficace. On a un assemblage unibody bien fini et ceux qui trouvent les iPhone 7 élégants aimeront cet appareil. Bien entendu, le reproche du plagiat est un procès que je ne lui ferai pas d'ailleurs. On retrouve sur la face avant quelque chose qui le distingue, comme le bouton qui est symbolisé par un cercle de couleur rouge. Et il a également deux autres boutons sensitifs très peu visibles puisqu'ils s'allument vraiment trop faiblement lors d'une pression. D'ailleurs, ces boutons on les oublie facilement et on se rappelle seulement qu'ils existent une fois qu'on est vraiment plongé dans l'obscurité. Le capteur de proximité se trouve juste au-dessus de l'écouteur et la caméra de façade. À l'arrière, on retrouve un dos en aluminium avec la présence des antennes en haut et en bas. Le lecteur d'empreintes digitales, il est centré sur la partie supérieure. Au-dessus, on a le flash et ce fameux double capteur qui dispose d'un liseré rouge qui rappelle le bouton Home à l'avant. Au milieu, Archos a apposé sa marque, mais qu'on ne s'y trompe pas puisqu'il y a bien la mention Nubia, puisque c'est vraiment le chinois qui est à la manœuvre de la confection de ce téléphone. Je trouve le design particulièrement réussi, le côté premium est bien là, et même si globalement le Diamond Alpha n'est pas le plus original des smartphones que j'ai vus, Nubia a su trouver les codes pour le rendre facilement identifiable. C'est donc un oui pour le design pour moi. Pour ce qui est de la prise en main, le métal et les 7,5 mm de finesse du Diamond Alpha rendent l'appréhension difficile, par exemple quand il est posé sur une table. Mais une fois en main, il n'y a pas de souci pour le contrôler, même s'il paraît un petit peu large pour atteindre les extrémités. Dans les bons points, je peux parler des boutons physiques, c'est-à-dire le bouton d'alimentation, les boutons du volume plus/moins et le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve assez aisément à une seule main. Le plus difficile, c'est sans doute les boutons à retour haptique, soit le bouton Home et le bouton Retour et le bouton Menu qui sont moins évidents. Au niveau des dimensions et du gabarit, le Diamond Alpha possède quasiment les mêmes que celles de ses concurrents comme le Honor 9 ou le OnePlus 5. Le Diamond Alpha est équipé d'un écran LCD IPS de 5,2 pouces en Full HD. Il offre des couleurs douces et moins saturées que l'écran AMOLED, mais ça ne rend pas moins un affichage très agréable à regarder. Et il est d'ailleurs possible de revoir l'intensité des couleurs dans les paramètres pour pouvoir un petit peu les monter. Le piqué de l'affichage est lui aussi assez élevé avec 424 points par pouce, ce qui contribue à offrir des bons points sur la lisibilité. Le côté négatif que je dirais, c'est sans aucun doute la luminosité que je trouve très insuffisante en plein soleil. J'ai aussi noté une gestion parfois un peu hasardeuse de la luminosité en mode automatique. Dans certaines occasions, il abaisse la luminosité alors qu'il faudrait faire complètement l'inverse. Parlons un petit peu du ratio écran, il est de 70%, on n'est donc pas ici en présence d'un écran borderless, mais il reste dans la moyenne de ses concurrents. Archos nous a toujours habitués et a d'ailleurs toujours tenu à nous fournir de l'Android pur. Sa collaboration avec Nubia l'a poussé à revoir cette politique. L'Archos Diamond Alpha étant un clone du Nubia Z17 Mini, c'est donc tout à fait normal qu'on retrouve l'interface Nubia UI dans sa version 4.0 avec comme version d'Android en dessous, Android Marshmallow 6. Comme une grande majorité des constructeurs chinois, nous sommes face à une page d'accueil qui est d'ailleurs très colorée, sans tiroir d'application. La proposition de Nubia, elle est plutôt complète, d'ailleurs sans trop de fioritures. Attention, j'ai dit sans trop. Après, on retrouve quand même quelques défauts comme des soucis de traduction et pour le coup, avec Archos derrière, je trouve que c'est un véritable reproche de ne pas avoir soigné la traduction.
C'est vraiment aussi dommage qu'il ne soit pas possible de plus personnaliser l'interface, comme notamment avoir un lanceur d'applications comme le proposent Huawei et Honor. Pour les personnes qui sont de mon avis, vous serez donc obligé de passer par un launcher alternatif. Depuis le Nubia Z9, le constructeur propose de nous faire interagir sur les tranches de l'appareil pour effectuer des actions comme tenir les bords et glisser vers l'intérieur pour sélectionner une page de notre home. Balayer vers le haut et vers le bas pour basculer entre les deux dernières applications, glisser à plusieurs reprises pour fermer d'ailleurs toutes les applications, glisser ses doigts à travers les bords pour ajuster la luminosité et double-cliquer sur les bords pour faire un retour. Ça en fait beaucoup. Malheureusement, toutes ces gestuelles, elles sont déjà contraignantes à réaliser en une seule main. Je les ai constamment activées lors de mon test et j'ai tellement galéré qu'au final, elles ont fini par terminer aux oubliettes. Pour pallier à l'absence de Nougat, on retrouve la possibilité de diviser l'écran en deux. Pour les amateurs de multicomptes, comme sur les appareils de Huawei, il est possible de lancer quelques réseaux sociaux les plus connus en double, donc avec deux comptes différents. Bref, pas mal de petites choses plus ou moins utiles sont à découvrir dans ce smartphone. Après, pour vous donner mon avis globalement dans l'ensemble, pour un usage basique, l'expérience elle est quand même maîtrisée. Je n'ai pas rencontré de bugs gênants et l'appareil réagit plutôt bien. Non, vraiment, on sent une bonne maîtrise du Snapdragon 652 qui est une puce tout de même vraiment assez puissante. Les 4 Go de RAM permettent aussi d'assurer une bonne gestion dans le multitâche. Idem dans les jeux, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai fait tourner des gros titres. Pour les points noirs, j'ai constaté qu'avavec ma smartwatch, la Gear S2, la connexion se perd fréquemment et j'arrive jamais à la retrouver. Un problème que je ne constate pas d'ailleurs, ce qui est bizarre quand j'utilise mes casques sans fil Bluetooth. Le second est que l'appareil tourne sur Android Marshmallow. Pire, d'après nos camarades des numériques, le Diamond Alpha ne passera jamais sur les versions supérieures. Ça ne change pas au niveau de Arcos. Mais amis qui aiment le suivi, le lecteur d'empreintes est plutôt bon dans son emplacement comme dans sa réactivité. Le point qui m'a dérangé, c'est que parfois quand on appuie un petit peu trop longtemps, on déclenche une capture d'écran. Il n'a pas été rare que j'en déclenche de manière accidentelle ou en déverrouillant le mobile ou en appuyant sans vouloir sur le lecteur d'empreintes. Heureusement, celles-ci ne sont pas sauvegardées si vous appuyez sur le bouton retour. Alpha propose une caméra en façade de 16 mégapixels avec une ouverture 2.0. Malgré une générosité, d'ailleurs dans ces fameux pixels, les selfies que j'ai pu prendre ne m'ont jamais donné entièrement satisfaction. Le déclenchement des clichés est trop lent et le résultat obtenu est assez bruité même dans des conditions de luminosité décentes. Pour les capteurs arrière, on est sur une technologie 1 RGB, donc couleur, et un monochrome comme on le trouve chez l'un des principaux concurrents qu'Arcos a dans son viseur, Honor. Les deux sont équipés d'un capteur 13 mégapixels avec une ouverture en 2.2. Pour les photos de couleur, la qualité des clichés est assez bonne en extérieur et en pleine journée. Le mode noir et blanc aussi, lui, m'a surpris dans le bon sens, même si on reste bien inférieur à la proposition de Huawei, qui, bien entendu, excelle dans ce domaine grâce au partenariat avec Leica. Le mode portrait est également pas mauvais, sans être exceptionnel, ce qui reste un point positif vu le prix de l'appareil. Les choses sont tout autres dès qu'on est à l'intérieur ou dès que la luminosité naturelle vient à manquer. Le Diamond Alpha n'est pas à la hauteur de l'exercice et le grain est très présent, gâchant vos souvenirs nocturnes immortalisés. Un point qui reste tout de même à saluer, c'est le nombre de fonctionnalités proposées pour s'amuser avec les capteurs photo. Certains ne servent à rien, mais d'autres donnent envie d'expérimenter des choses comme le mode clone qui m'a beaucoup amusé. Pour la vidéo, l'appareil est capable de filmer en 4K, mais l'utilisation intensive entraînera une chauffe importante. Il faudra également réaliser des plans fixes plutôt dans cette définition puisque la stabilisation n'est pas présente. Avec 2950 mAh, l'Arcos Diamond Alpha propose une autonomie dans la bonne moyenne. On peut espérer tenir 1 jour et demi en utilisation normale et une bonne journée en utilisation un petit peu plus intensive, comme ce fut le cas pour moi. Déception en plus sur cet appareil, c'est la charge rapide qui est aux abonnés absents. Quand on sait que le Arcos Diamond Alpha est là pour faire un petit peu concurrence à des appareils type Honor 9, eh bien c'est un petit peu incompréhensible. À titre d'exemple, Motorola Wilyfox le propose sur des smartphones à moins de 200 €. Dans les faits, elle se recharge plutôt rapidement lorsqu'on le met sur un chargeur avec un ampérage élevé, mais ça reste bien en dessous d'un quick charge.
Alors que peut-on dire du retour d'Arcos et surtout de ce partenariat avec Nubia? Tout d'abord, on peut saluer cette stratégie qui permet d'enfin voir des appareils Nubia, qui a toujours proposé de bons smartphones, même du temps de son alliance avec ZTE, sur le marché français. Le chinois s'allie avec un constructeur qui connaît bien la clientèle, et Arcos a un passé de grand précurseur dans le monde du MP3 MP4 et a même été un concurrent sérieux d'Apple dans ce domaine. Aujourd'hui, dans le marché des mobiles, la firme a jusque-là tenté d'exister dans ce marché extrêmement difficile. Cette association est donc une opportunité qui lui permet de proposer des appareils au-dessus de ce qu'il pouvait se permettre. Alors que dire d'ailleurs de cette Arcos Diamond Alpha? Venu concurrencer des poids lourds comme Honor, on constate que pour le moment, la filiale de Huawei garde un certain avantage. Les Honor 8 et 9 proposent des SoC plus haut de gamme et disposent d'une meilleure maîtrise sur bien des points. En effet, en termes de puissance et de qualité de photo et vidéo, le Diamond Alpha ne fait pas le poids. Malgré tout, il ne faut pas réduire l'appareil uniquement à cette simple comparaison qu'a voulu nous faire Arcos. Mon test arrive un peu tard, mais cela a permis à Arcos de répondre à ce test par la positive. À 349 €, il était difficile de le conseiller face à la concurrence, mais à 299 €, le verdict est maintenant différent. Le Diamond Alpha offre un appareil plutôt joli, une qualité de fabrication assez bonne et devient un choix à considérer si vous ne pouvez pas dépasser les 300 €. La proposition est loin d'être parfaite, mais ce premier modèle laisse présager du très bon pour la suite, comme on a pu le voir sur le Diamond Omega. C'est sur cette note d'optimisme que se termine mon test. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous récompenser par un pouce bleu et pourquoi pas un abonnement. Il ne faut pas s'interdire de viser plus haut. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme on dit, restez connectés.